Alors, Metacat, je ne vais pas y passer très longtemps. C'est une entreprise qui propose des services en termes de paie et de ressources humaines en Europe, en Amérique du Sud, aux États-Unis et en Global HR pour les entreprises multinationales. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'entreprise digitale, bien sûr, dans sa composante RH. Et vous savez tous qu'évidemment, c'est l'enjeu de transformation et de réussite pour les entreprises qui veulent se développer, en particulier à l'international, pour demain. Donc, je vais enfoncer une porte ouverte. On est bien d'accord que le digital, ce n'est pas qu'attirer de nouveaux consommateurs via un web, c'est avant tout un projet organisationnel et structurel pour l'entreprise. Et c'est pour ça que nous pensons, nous Metacat, que c'est un projet dans lequel la DRH doit en être le moteur. Alors, pour appuyer mes propos, j'ai utilisé une enquête qui a été réalisée par Les Échos en juin dernier, qu'on n'est pas très ancienne, où elle a interrogé toutes les entreprises du CAC 40 pour savoir où en était leur projet de digitalisation de leur entreprise. Et en préliminaire, ce qui était marqué, c'est que, en fait, contrairement aux entreprises anglo-saxonnes ou aux entreprises européennes ou asiatiques, il n'y en a même pas 5 en France qui ont décidé d'avoir au comité directeur une personne qui a incarné le digital de manière transversale. Et donc, il y avait une équipe qui était chargée de déployer cette nouvelle transformation dans les entreprises françaises multinationales. Alors, est-ce que c'est de la frilosité? Est-ce que c'est la peur de retour sur investissement? Ce qui est sûr, je pense que maintenant, il faut rentrer dans ce projet. Et je pense que c'est effectivement l'ADRH qui doit être le moteur, qui doit montrer la voie à l'entreprise. Alors, dans cette enquête, il y avait 7 axes de développement. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va les prendre à chaque fois dans le contexte RH. Et on va voir qu'en fait, à chaque fois, c'est des projets RH. Alors le premier, c'est évidemment améliorer l'expérience consommateur, donc attirer de nouveaux consommateurs. On peut se dire que c'est vraiment du business. Non, non, pas du tout. Parce que pour pouvoir faire ça, il va falloir des profils très particuliers. Il va falloir des web designers, il va falloir des data scientists, il va falloir des gens qui comprennent qu'est-ce que c'est l'expérience consommateur sur le web. Et donc forcément, ça veut dire qu'il faut que la DRH soit là pour aller trouver ces talents, les attirer, les recruter et surtout les conserver pour le futur. Le deuxième, c'est ce qu'appelaient Les Échos l'écosystème. Alors, c'est développer l'écosystème. Alors, qu'est-ce que c'est l'écosystème? C'est un truc tout bête. C'est quand on regarde les grandes entreprises, elles ont décidé de s'adosser à des startups. C'est-à-dire de se dire, pour pouvoir tester un nouveau produit, une nouvelle idée, on va suivre une startup, peut-être l'acheter demain, mais en tout cas, on va la suivre. Et donc, quelle est l'incidence pour la RH? Eh bien, elle est simple. Ce soir, vous avez Carole Alain qui va vous parler de la génération Z et Y. Et bien là, on est une start-up qui est une génération Y, et puis l'entreprise qui est génération X. Et c'est pour moi vraiment un projet RH de se dire comment ces deux mentalités vont pouvoir travailler ensemble et faire qu'elles aillent dans la même direction. Le troisième, c'est faire évoluer l'organigramme. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est avoir quelqu'un au COMEX qui est en charge du digital pour l'entreprise. Et c'est donc recruter les personnes, monter l'équipe, trouver les talents, les conserver. Donc, c'est encore un projet RH. Le quatrième, il est simple, c'est former au numérique. Alors là, on a des sigles un peu bizarres comme les MOOC, les COC, les SPOC. Tout ça, tous ces standards arrivent. Vous savez très bien que les grandes universités américaines, européennes, elles commencent à utiliser ça pour les étudiants. Je sais qu'en France, le e-learning a du mal à s'imposer, a du mal à être utilisé par tous les collaborateurs, mais c'est clair que ça sera les standards de demain. Et cette génération Y, elle ne travaille qu'avec ça. Donc, de toute façon, il faudra que les DRH, elles aillent dans ce mouvement, elles préparent ces standards. L'autre axe, c'est le big data. On a eu un speak, nous, hier. Donc, il est clair que demain, la DRH sera confrontée à de plus en plus de données, qu'elles soient exogènes ou endogènes dans l'entreprise. Et tout ça pour faciliter sa prise de décision et l'affiner. Donc, là aussi, il y a culturellement pour la DRH de travailler avec plus de données, mais aussi avoir les bons talents. Il me faut un data scientist pour comprendre ces données, les travailler et en fait, après, que ça soit absolument pragmatique, compréhensif pour tout le monde, ce qui va en sortir de ce big data. Ensuite, il y a le développer le réseau interne, donc ça c'est clair, il faut mettre des réseaux sociaux dans l'entreprise, et de toute façon, ces nouvelles générations, elles ne travaillent qu'avec ça, elles travaillent avec Facebook, LinkedIn, etc. Tout est sur Internet, toutes ces applications doivent se retrouver dans l'entreprise, et c'est une manière de montrer une image beaucoup plus novatrice de l'entreprise. Enfin, le dernier, c'était sur la partie crowdsourcing. Alors là, qu'est-ce qu'elles font, les entreprises? Elles utilisent des communautés pour tester de nouveaux produits qu'elles vont lancer demain. Et souvent, par exemple aux États-Unis, elles utilisent en fait des communautés de collaborateurs. Alors, ils diront, okay, je sais pas, mais en fait, c'est super ce truc, parce qu'en fait, c'est une manière d'engager les collaborateurs dans la stratégie de l'entreprise, de les mettre dedans, et donc de les pousser justement à s'engager encore plus avec l'entreprise. Donc, on a bien vu que tous les axes de cette enquête, ils étaient tournés vers la RH. Donc, c'est vraiment l'enjeu de demain de la RH de prendre ce projet à bras-le-corps et d'en être le moteur.
Alors, vous allez me dire, et Meta 4 là-dedans. Meta 4, c'est simple. On a parlé de la gestion des talents. Donc, qu'est-ce qu'on offre? On offre évidemment des solutions globales pour les entreprises multinationales qui veulent déployer tous les processus RH, du core HR au talent, à la formation, au recrutement, et j'en passe et des meilleurs. Alors, qu'est-ce qu'on offre? On offre bien des processus RH. On offre des outils d'aujourd'hui et de demain, puisqu'on est en train de travailler sur le big data, on va le sortir l'année prochaine. On offre des outils de nomadisme sur smartphone et sur tablette. Et puis surtout, il faut amener des usages, parce que le numérique, c'est beaucoup de l'usage. Et donc, dans nos offres, nous essayons d'avoir en fait des interfaces pour les collaborateurs, les managers, les experts, aussi limpides et simples que le sont Amazon ou eBay. Alors, dernière composante, et je vais arriver à Vincent maintenant, en fait, nous ne sommes pas que des gens qui livrons une solution. Nous sommes intégrateurs et prestataires de services. Ça veut dire que nous sommes sur toute la chaîne vis-à-vis de nos clients et nous accompagnons nos clients dans toute la vie avec nos solutions. Donc ça veut dire qu'il est important qu'il faut qu'on comprenne cette transformation, il faut qu'on les accompagne et qu'on puisse leur amener les bonnes solutions et les bons services. Et donc dans ce cadre-là, nous essayons d'avoir une offre la plus complète possible avec des partenaires. Donc Vincent est un de nos partenaires sur la partie recrutement. Et donc ce que je vous propose, c'est de bien écouter ce qu'il va vous raconter sur le recrutement. Il ne va pas me recruter moi parce que moi je ne suis pas un digital native. Hop, voilà. Alors bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Moi je suis cofondateur du groupe ES Numérique, donc on est un groupe 100% digital, spécialisé donc, dans le conseil, le recrutement et l'ingénierie, uniquement de profils digitaux, donc ça va être des profils web marketing ou des profils web techniques. Moi je voulais vous présenter le Growth Hacking Model. Le Growth Hacking Model, c'est une série d'outils qui ont été inventés par Sean Ellis en 2010, qui était directeur marketing de la société Dropbox, de la société à gros succès Dropbox. Et l'idée, en vous présentant le Growth Hacking Model, c'est de vous donner une boîte à outils. Quand vous êtes DRH, vous voulez opérer une transformation digitale, vous ne savez pas par où commencer. Et l'idée avec le Growth Hacking Model, c'est de vous donner des clés pour, dans un premier temps, déjà, comprendre quels sont les besoins, faire un bon audit de l'existant et réussir à déterminer quels sont les profils qui vous manquent pour bien opérer cette transition digitale, quels sont les profils que vous avez en interne et que vous pouvez faire monter en compétences pour qu'ils deviennent des digital natives, et quels sont les profils que vous avez déjà et qui peuvent tout à fait maîtriser. Alors l'idée du Growth Hacking Model, c'est d'avoir une orientation purement héroïste. Le but, c'est je mets 1 euro en acquisition, il faut que ça me rapporte quelque chose. Donc on part de cette pyramide en commençant par l'acquisition. Vous avez un site internet et pour que le site fonctionne, forcément, il faut qu'il y ait du trafic sur ce site internet. Donc c'est la première étape du Growth Hacking Model. Et donc comment on fait pour avoir ce trafic? Il y a des leviers. Et ces leviers doivent être maîtrisés par des professionnels. Donc ces leviers, ça va être le display, ça va être le search, ça va être aujourd'hui les ad exchange, ça va être l'emailing, le community management. Effectivement, quand vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, ça peut ramener du trafic sur votre site. Donc la première étape, quand on veut faire du digital, c'est savoir comment faire venir du trafic sur une plateforme. Et on verra dans le slide d'après quels sont les métiers pour faire venir, pour accompagner dans cette acquisition de trafic, et quelles sont les compétences qui sont nécessaires. Alors, si vous avez réussi cette première étape, soit parce que vous avez des traffic managers en interne, soit parce que vous avez trouvé des bons profils à recruter, vous avez réussi à faire monter en compétence certains profils, il y a la deuxième étape du Growth Hacking Model, c'est l'activation. Donc, vous avez fait venir des personnes sur votre site internet, mais maintenant, il faut qu'ils fassent une action, il faut qu'ils remplissent un formulaire, il faut qu'ils achètent votre service. Et donc, l'activation, cette deuxième étape, c'est comment augmenter son taux de conversion. Vous avez fait venir 100 000 personnes sur votre site internet, vous avez réussi l'étape numéro 1 du Growth Hacking via l'acquisition. Comment vous faites maintenant pour que les personnes achètent, donc pour augmenter votre taux de conversion? Ça, c'est d'autres métiers, c'est d'autres compétences qui sont nécessaires. On le verra dans le slide d'après, mais ça va être les chefs de projet fonctionnels, les ergonomes, les web designers. Plus votre site sera design, plus votre site sera ergonomique, plus le parcours client aura été travaillé, et plus vous aurez un bon taux de conversion. Et donc tout l'investissement que vous aurez mis dans l'acquisition, vous le retrouverez dans l'activation. L'étape numéro 3 est très importante aussi. Souvent, je constate chez les clients qu'il y a beaucoup de personnes à cette troisième étape, et il n'y en a pas assez à la première et à la seconde. La troisième étape, c'est vous avez réussi votre acquisition. Félicitations, c'était déjà très dur comme étape. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui maîtrisent bien tous les leviers. Vous avez ensuite réussi l'activation, la deuxième étape.
Mais la troisième étape, c'est de retenir votre client et surtout d'augmenter votre taux de réachat. Alors que ce soit un formulaire, que vous vendiez quelque chose, augmenter votre taux de réachat. Et ça, c'est encore des nouveaux métiers, c'est encore des nouvelles compétences. Typiquement, ça va être tout ce qui est CRM, tout ce qui est ICRM, tout ce qui est expert emailing. Parce que souvent, on constate, notamment dans les sites de e-commerce, que même si vous avez réussi les deuxièmes étapes, pour avoir un vrai retour sur investissement, il faut du réachat. Et donc, il faut avoir des experts emailing, des experts en CRM qui vont faire en sorte que votre client revienne sur le site Internet. Et pareil, ça renvoie à d'autres métiers et à d'autres compétences. Et enfin, la dernière étape, mais c'est la plus importante en fait, c'est le revenu. Il faut absolument, toujours dans le web, avoir une approche héroïste. Vous avez mis 10 000 € dans l'acquisition, vous avez eu un taux de conversion de 1%. Avec votre stratégie de CRM, vous arrivez à faire qu'il y ait 2 achats sur le site Internet. Combien ça vous a coûté? Quelle est votre marge? Combien ça vous a rapporté? Si vous êtes bénéficiaire, augmentez vos budgets d'acquisition. Si vous êtes déficitaire, baissez-les rapidement ou changez de stratégie. Donc, comme je vous le disais, l'idée avec le Growth Hacking Model, c'est pour faire une cartographie de l'existant et pour essayer de trouver, de déterminer les profils dont vous avez besoin aujourd'hui et les profils dont vous disposez, c'est à chaque étape de lier à des métiers et puis après lier à des compétences. Sachant que certains métiers peuvent être transverses, et notamment il y a un métier qui explose aux États-Unis, c'est le métier du growth hacker qui lui maîtrise l'ensemble de la chaîne. Donc au niveau de l'acquisition, on peut parler des traffic managers qui sont spécialisés dans l'acquisition de trafic, qui maîtrisent tous les leviers, le display, le search, l'emailing, les ad exchange, le RTB, le real-time bidding, qui en ce moment est très à la mode. L'expert emailing qui va envoyer des emails qui après vont vous ramener du trafic sur votre site internet. Le SEO, le Search Engine Optimization, c'est l'expert en référencement naturel qui va mettre en œuvre toute la stratégie sur vos sites internet pour être bien référencés et que les algorithmes de Google, lorsqu'ils vont scroller une de vos plateformes, vont réussir, votre site va tomber dans les premiers résultats sur le référencement gratuit. Le SEM, le Search Engine Marketing Expert, qui lui va vous accompagner dans le choix de votre stratégie web marketing, quel levier utiliser, où investir. Le Community Manager, donc c'est l'expert en réseaux sociaux. Et donc, comme il ne me reste pas beaucoup de temps, je ne vais pas aller sur tous les métiers, mais en gros, vraiment, si vous pouvez bien retenir cette pyramide et se dire que on est des RH, on veut opérer une transformation digitale, et on commence par se dire au niveau de l'acquisition, est-ce que j'ai les compétences? Au niveau de l'activation, est-ce que j'ai les bonnes personnes et qui je peux faire monter en compétences? Et surtout, je vais m'arrêter sur ça. Il y a certains métiers qui nécessitent une réelle expertise et on ne peut pas faire monter quelqu'un qui n'est pas un digital native en compétences dessus. C'est le cas du traffic manager. Par contre, le community manager, l'expert en réseaux sociaux, si on a un bon journaliste ou quelqu'un qui a une bonne plume, on peut, avec une formation, en faire un community manager. Donc à chaque fois, il faut distinguer les métiers qui nécessitent une réelle expertise, et ça ne sert à rien de demander à un chef de projet marketing de devenir traffic manager. Par contre, il peut devenir chef de projet web, chef de projet fonctionnel. Donc on a vu la première étape, trouver les besoins. La deuxième étape, comment les trouver, ces profils. Aujourd'hui, il y a une énorme pénurie de bons profils. Nous, aujourd'hui, notre problème, on a énormément de demandes de la part de nos clients, mais le plus compliqué, c'est de trouver les bons profils. Il y a des profils, mais des experts, c'est très dur d'en trouver. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une stratégie de recrutement 2.0. Donc là, on a mis quelques exemples de réseaux sociaux, mais pour moi, le meilleur outil pour recruter, et parfois on n'y pense pas, mais c'est vraiment le meilleur outil qui n'ait jamais existé, ça reste Google et ça reste la recherche booléenne. Une bonne maîtrise de la recherche booléenne. Alors, vous regarderez sur Google justement ce que c'est que la recherche booléenne. Par exemple, utiliser le « je cherche un développeur et PHP »,« je cherche un web marketer et qui maîtrise le RTB » ou le « ou », de mettre des guillemets. Tous ces outils de recherche booléenne qui permettent d'utiliser toutes les fonctionnalités de Google. Alors là, je vois l'exemple de Do You Buzz, ce sont les CV qui sont en ligne. Si par exemple vous faites une recherche Do You Buzz Paris développeur et vous utilisez la recherche booléenne en mettant actualité récente, vont remonter que les CV qui ont été updatés il y a moins d'une semaine.
Donc du coup, vous allez avoir beaucoup de candidats qui sont ouverts aux opportunités. Je vais vous donner quelques petits exemples parce que je peux parler pendant 5 heures de chacun de ces réseaux sociaux. Je suis passionné par ça. Utilisez sur LinkedIn et sur Viadeo, il y a un nouveau bouton que je vous conseille de mettre sur vos sites internet, Apply with LinkedIn, qui permet aux candidats sans CV de candidater directement avec son LinkedIn ou son Viadeo. C'est connecté à l'API LinkedIn. Donc normalement, je fais cette présentation en 4 heures et merci beaucoup pour votre attention.